Bonjour. Alors, on a tous eu à un moment ce sentiment diffus, cette impression qu'on n'est pas vraiment en train d'accomplir ce pourquoi on est venu sur Terre. Donc le but de cette conférence, c'est justement de vous aider à sentir cette orientation et à définir votre mission de vie. Donc ce pourquoi vous êtes réellement là et ce qui vous fait réellement vibrer. Alors donc qu'est-ce que c'est que la mission de vie? Ben, en fait, la mission de vie, c'est probablement un projet, avec lequel on vient sur terre, probablement un projet avec lequel on est et c'est également ce qu'on regretterait à notre mort si on ne l'a pas accompli, à ce moment-là. C'est aussi, une forme d'alignement avec l'intention globale de l'univers. C'est-à-dire que, c'est comme si on se mettait, en résonance avec globalement ce qui va résonner pour nous dans l'univers de manière globale. Alors souvent, on a un sentiment diffus de cette mission. C'est quelque chose dont on a une idée un peu vague ou comme une intuition un petit peu imperceptible. Euh, et si on arrive à le contacter, c'est quelque chose qui peut nous émouvoir très fortement. C'est-à-dire vraiment qui peut nous faire vibrer, qui peut nous émouvoir jusqu'aux larmes. Souvent, cette émotion, ce sentiment d'émotion, c'est un bon indicateur pour ressentir dans quelle direction aller pour cheminer vers notre mission de vie. On peut donc un autre indicateur de notre mission de vie, ça peut aussi être la sensation de flux, qui vient de l'anglais flow. L'idée que on peut vraiment ressentir une forme en fait, de fluidité dans une activité qui nous fasse même oublier la notion du temps. C'est-à-dire que quand réellement on est captivé par ce qu'on fait, quand réellement on est en train, on est passionné, on est en train de faire quelque chose de très important pour nous, il y a comme cette sensation du temps qui se coupe et en fait, on est un petit peu dans notre moi profond, on est un petit peu dans notre mission de vie justement. Et on peut aussi sentir notre mission de vie par rapport au sentiment d'évidence. Souvent, quand on est en train de faire ce qu'on doit faire, au sens de la mission de vie, il y a, moi, je trouve quelque chose qui s'aligne en nous et comme si c'était ah, bah oui, c'est ça. Tiens, j'ai trouvé quoi. J'ai senti ce qui vraiment fait sens pour moi sur cette terre. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le feedback de l'intuition pour sentir si vous êtes sur le bon chemin. C'est un petit peu voilà, ce sentiment intérieur, cette sensation intérieure qui va vous permettre de sentir soit ah ben non, c'est pas ça, c'est pas le bon chemin, soit ah ouais, ça résonne. Voilà, il y a quelque chose en moi qui s'aligne réellement avec ce que je suis venue faire ici. Alors ici, maintenant, je vais vous donner un petit éclairage théorique en fait sur différentes parties du moi, dans le but de vous aider en fait à pouvoir justement faire la part des choses sur qu'est-ce qui n'est pas ma mission de vie et qu'est-ce qui est ma mission de vie, et puis ce qui va pouvoir vous donner des bonnes indications et puis au contraire ce qui va vous détourner du chemin de votre mission de vie. Alors, j'ai structuré le moi en trois parties. Le moi instinctif, instinctuel, c'est-à-dire le moi qui contient les instincts, les envies, les pulsions. C'est un petit peu un moi sauvage, animal. D'autre part, le moi social, ça serait l'ensemble de nos mécanismes sociaux. C'est un ensemble de conditionnements qu'on a acquis et qui nous permettent de fonctionner en société. Et enfin, le moi spirituel, le moi profond. Et ce moi spirituel, ce moi profond, c'est celui qui contient nos aspirations, nos désirs les plus profonds et qui va justement nous donner un petit peu la clé de notre mission de vie. Alors je reviens un petit peu sur le moi social pour le détailler et vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir apprendre à mieux le connaître et justement à parfois se défaire de son influence pour pouvoir accéder au moi spirituel, au moi profond. Alors le moi social, c'est donc une forme de fonction de régulation qui va venir réguler le moi instinctif, le moi instinctuel, et qui va nous permettre de fonctionner en société. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. Le moi animal ne peut pas se réaliser comme il voudrait en société. Donc le moi social, il a sa fonction, il est aidant, il va nous aider d'ailleurs à, voilà, accomplir nos objectifs. Donc il ne s'agit pas de le mettre à la poubelle, il s'agit juste de pouvoir l'identifier
pour, en fait, «limiter» entre guillemets sa fonction. Parce que souvent le problème, c'est que comme, on est des êtres sociaux et qu'on a appris à bien se comporter en société, on a envie de réussir en société, et bien on donne une grande importance au moi social et c'est comme s'il prenait toute la place. Et dans cette mesure-là, il vient souvent un petit peu étouffer le moi spirituel, le moi profond. Donc voilà, l'idée c'est d'apprendre à faire la part des choses. Et ce qui va nous aider là, c'est de conscientiser les mécanismes du moi social pour doser, pour doser le moi social. En effet, j'aime bien l'expression d'attracteur. Les attracteurs, c'est aussi comment l'environnement va venir nous influencer dans nos choix de vie. Ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être des amis. Et ces personnes qui souvent ont des bonnes intentions pour nous, parfois elles vont un petit peu trop nous influencer en fait et puis nous amener sur leur propre vision de qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, comment on doit faire les choses. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que votre mission de vie, c'est vous-même en fait. Il n'y a que vous-même qui pouvez la sentir. On peut vous aider sur ce chemin-là, mais c'est vous qui allez la sentir parce que la clé de votre mission de vie, elle est dans ce moi spirituel, ce moi profond. Donc, elle est au fond de vous-même. Donc voilà, l'idée ici, c'est de faire un petit peu la part des choses entre ce que pensent les autres, tous les conditionnements sociaux qu'on a reçus dans notre éducation et tout au long de notre vie, pour pouvoir un petit peu dégager en quelque sorte l'espace du moi du moi spirituel, pardon, lui laisser vraiment la place, lui permettre de parler. Souvent, on l'entend plus en fait. Souvent, on n'est plus connecté. Donc, l'idée, c'est de laisser la place à ce moi spirituel pour aller écouter qu'est-ce qui sourd au fond de nous et qu'est-ce qui a envie de s'exprimer dans notre vie. L'accès au moi spirituel, donc pour vous expliquer un petit peu, l'idée c'est de se mettre à son écoute, donc d'aller écouter quelles sont nos aspirations les plus élevées. Souvent ça a pu être des rêves d'enfants, des rêves d'ados ou des rêves de jeunes adultes, et puis une fois arrivé dans la vie professionnelle, et ça arrive qu'on se dise oh mais non, mais ça ce n'était que des rêves, c'est pas possible. Et là l'idée c'est de reconnecter à ça, de reconnecter à cette fraîcheur, cet enthousiasme qu'on a pu ressentir par moment et de lui donner sa place, en fait, de pas seulement dire non, ça c'est des choses d'enfants, des gamineries. Non, non, ce moi qui rêve, ce moi spirituel, il a vraiment toute sa place dans notre vie et c'est lui qui va nous permettre de sentir justement où est notre mission de vie. Alors ici, je vous propose de voir rapidement comment on peut développer justement une forme de boussole intérieure. Alors ceci, je le développerai un petit peu plus dans ma conférence qui s'appelle À l'écoute de soi. Mais je vais déjà vous donner quelques clés donc, pour aller à l'écoute du moi profond, du moi spirituel. L'idée, c'est d'apprendre à, revenir, sentir à l'intérieur de nous un petit peu des signaux basiques, comme par exemple, est-ce que ça résonne quand je vais par là, ou est-ce que ça grince? Est-ce que mon corps naturellement il irait là ou est-ce qu'il irait là? C'est revenir un petit peu vous reconnecter à ces signaux de base que peut nous envoyer l'intuition, que peut nous envoyer le corps. Et notamment donc dans cette écoute de corps, dans ma pratique de coaching, j'utilise beaucoup une méthode qui est vraiment très belle, qui s'appelle le focusing, qui a été développée par Eugène Gendelin. Et le principe du focusing, c'est justement de retrouver l'accès à la sagesse du corps. Là, c'est très précieux parce que souvent, quand on est purement dans la tête, dans nos pensées, c'est là qu'on atteint très vite nos limitations, des schémas établis, on a accès aussi à une information très limitée. Et là, en ayant accès au corps, c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès à quelque chose de plus large, de plus global et de reconnecter à l'entièreté de notre être. Voilà, alors l'idée dans le fait de développer cette boussole intérieure, c'est aussi d'aller écouter quand on a dans une activité, par exemple, une forte résonance. Pouvoir écouter, ah là, ouais, là, ça me fait vibrer. Ah, ou là, non, bof. Et écouter un petit peu aussi justement ces palettes de ressentis. À sentir, est-ce que ça m'emporte? Est-ce que, waouh, est-ce que vraiment je suis émue quand je vis ça? Ou est-ce que, bon, bof, ouais, c'est pas mal. Donc, c'est affiner un peu cette écoute de soi pour sentir où l'aiguille de la boussole nous mène. Vraiment, dans quelle direction est notre mission de vie. Alors, pour finir, je vous propose quelques exercices pour vous permettre de mettre en mots votre mission de vie.
Premièrement, alors il y a un petit exercice qui est assez sympa, c'est d'imaginer pardon, qu'on n'a pas de limitation de moyens, que tout est possible, on a autant d'argent, de temps qu'on veut. Et prenez un temps pour imaginer ça et écrivez dans ce cas-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quels sont vos rêves les plus fous dans cet espace de liberté qu'on imagine? Et surtout, vous ne limitez pas, voilà, écrivez tout ce que vous avez envie de réaliser quand on se permet d'ouvrir ce champ des possibles. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice que je vous propose, qu'est-ce que vous aimeriez, enfin deuxième question, qu'est-ce que vous aimeriez léguer à l'humanité après votre mort? Vous pouvez aussi écrire ça et puis croiser les réponses de la première et de la deuxième question. Ça va déjà peut-être un petit peu clarifier les réponses. Troisième exercice qui vient de Steve Pavlina, c'est réécrire. Donc prenez une phrase, qui sera la résultante par exemple des deux premiers exercices. Prenez un de ces rêves qui vous fait vibrer et réécrivez-le jusqu'à ce qu'il vous fasse vraiment vibrer profondément, jusqu'à ce que ça vous fasse peut-être même pleurer. Donc là, l'idée, c'est d'arriver jusqu'à l'émotion forte, de le réécrire, c'est-à-dire affiner votre rêve jusqu'à ce que vous sentiez que là, waouh, ah oui, là, ça me touche profondément. Là, c'est vraiment moi, là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur Terre. Donc prenez le temps voilà, de réécrire, de remodeler votre objectif de vie pour connecter à ce qui vous parle profondément. Enfin, je ne peux que vous conseiller aussi, si besoin est, d'être accompagné sur cette recherche. Et voilà, ça peut aussi être aidant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré à rechercher et puis à vous connecter à votre mission de vie, si celle-là n'est pas encore claire pour vous. Et en tant que coach de vie, j'accompagne les personnes sur ce chemin. Je reçois en personne à Nice et je consulte aussi à travers Skype dans la France entière.